Dans le dernier épisode de la Lire sportive équipe Fagnon, notre équipe Fagnon affrontait le deuxième du classement, l'ES Mézières, dans un match très tendu. Des grosses occasions pour Mézières, notamment avec ses deux arrêts de Jaskoviak qui permet à Ventoux de rester en vie. Mais malheureusement, à la 75e minute, Mézières finira par ouvrir le score dans ce match et un carton rouge en fin de match viendra finaliser ce score final de 1-0 pour Mézières. Il va falloir vite rebondir aujourd'hui face au concours du stade du Canal. Bonjour à tous les supporters des jaunes et bleus. Facebook, Instagram, TikTok et YouTube de la Lire sportive de Ventoux. Alors, Elias, qu'as-tu pensé de la prestation collective de notre équipe? C'est Ventoux ici! C'est Ventoux ici! Eh bien, le bonjour à tous et à toutes, supporters jaunes et bleus et grands amoureux du football amateur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle journée de District 3, journée 14 pour notre Lire sportive de Ventoux, équipe Fagnon. Nous sommes actuellement au stade de la Moselle, à Auconcourt. Et ce match va avoir une opposition entre l'AS Auconcourt 2 et la Lire sportive de Ventoux. Au niveau du classement qui s'affiche à l'écran, la Lire sportive de Ventoux est pour l'instant 6e avec 10 points. Et l'ASH Auconcourt est pour l'instant 7e avec 8 points. Au niveau des derniers résultats, l'ASH s'est incliné 1-0 contre l'US Argancy et la Lire sportive de Ventoux s'est inclinée également 1-0 face à Mézières. La dernière confrontation entre ces deux équipes au match aller était en faveur largement des hommes de Stéphane Beyoglognan qui s'étaient imposés 5-1 au stade du Lavoir. Mais aujourd'hui, c'est un match complètement différent. Il ne va pas falloir prendre l'adversaire de haut. Il ne va pas falloir jouer au con et surtout être pris de court pour ne pas perdre ce match qui est ultra important pour la suite de la saison. C'est un match du coup vraiment à 6 points dans ce stade du coup naturel du stade de la Moselle à Auconcourt. Et sinon, on est toujours autant nombreux sur les réseaux sociaux Facebook, Insta, TikTok et YouTube et on vous remercie pour cela. C'est pour ça qu'il faut continuer à liker la vidéo et surtout à continuer à s'abonner à nos différents réseaux. Et maintenant, je ne vous embête pas plus, je vous laisse avec la composition d'équipe de la Lire sportive de Ventoux. Avec dans les buts le numéro 1 Jaskoviak Hugo, avec une défense à 3 pour ce 3-5-2 avec le numéro 5 et capitaine Antonin Emo, le numéro 2 Clément Alexander et le numéro 3 Olek Rezimski. Sur les côtés de la défense des Pistons avec le numéro 7 Baptiste Délinger et le numéro 11 Konaté Mamadou. Juste devant la défense, le numéro 4 Ilyes Bakir et deux milieux plus haut, numéro 8 Tom Weber-Kripa et numéro 6, Dylan Charton. Deux attaquants pour la Lire sportive, le numéro 10, Jonathan Beyoglognan et le numéro 9, Thomas Frappicini. Sur le banc des remplaçants, le numéro 12, Antoine Grandemange et le numéro 13, Julien Ugolini. La Lire sportive de Ventoux est entraînée par Stéphane Beyoglognan et son adjoint Frédéric Lepage.
Mais il est infranchissable. Exceptionnelle parade encore. On voit cette égalisation avec Frappicini qui va prendre sa chance au 20 mètres. Et grâce à cette frappe que René Lataupe pousse au fond, c'est l'égalisation. On voit donc ce deuxième but avec Jonathan Beyoglonian et Frappicini qui effectue un 1-2. Frappicini avec ses petits crochets ravageurs arrive à s'en sortir et frappe à bout portant pour permettre à l'Alliance Sportive de passer devant au score. 13e but en D3. Et c'est donc la mi-temps au stade de la Moselle à Auconcourt où la Lierre Sportive de Ventoux mène 2-1 face à l'AS Auconcourt 2. Au vu de cette première mi-temps, les 15 premières minutes ont été très compliquées pour les hommes de Stéphane Beyoglonian qui ont encaissé l'ouverture du score sur un coup de pied arrêté. Ensuite, les jaunes et bleus ont repris le pas sur cette première mi-temps et ont principalement dominé et ont eu les occasions du coup pour passer devant au score. Grâce à Frappicini par 2 fois en quelques minutes, cela a été possible. Sinon, au niveau du jeu en général, les hommes de Stéphane Beyoglonian continuent de dominer et l'ASH est dangereux principalement sur coup de pied arrêté. Voyons voir ce que la deuxième mi-temps va nous réserver. Est-ce que Ventoux va réussir à creuser la marque ou est-ce que l'ASH va revenir dans ce match? C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième mi-temps entre l'ASH 2 et la LSV. Et c'est la fin du match entre l'AS Auconcourt 2 et la Lierre Sportive de Ventoux. Et victoire des hommes en jaune et bleu de Stéphane Beyoglonian, 2-1, qui ont su tenir ce score arraché à la mi-temps. Cette deuxième mi-temps fut un peu plus serrée dans l'ensemble, peu d'occasions, même si Ventoux aurait pu accroître le score, notamment avec une barre de Beyoglonian. La SH a toujours été dangereuse sur les coups de pied arrêtés, avec notamment un dernier frisson dans les dernières minutes de jeu, mais c'est bien la Lierre Sportive qui s'impose dans ce match à 6 points qui se donne de l'air au classement.
D'ailleurs, au niveau du classement, l'Alliance Sportive de Ventoux est toujours 6e, mais cette fois-ci avec 13 points et 5 points d'avance sur l'AS au concours qui est 7e du coup avec 8 points mais avec un match en retard. Premier du classement, l'ES Mézières qui double l'ES Metz après sa défaite face à Rosselange-Vitry pour l'ES Metz et sa victoire de l'ES Mézières face à Bellecroix. La JS Malancourt ferme ce classement à la 11e journée. Prochain rendez-vous pour les hommes de Stéphane Béoglognan face au 9e du championnat, l'AS Sainte-Marie-aux-Chênes, dans un match également à 6 points, très important pour le maintien et se donner de l'air. Merci à tous de nous avoir suivis sur les différents réseaux Facebook, Instagram, TikTok et YouTube de la Lierre Sportive de Ventoux. On vous laisse maintenant avec les 2 interviews de fin de match avec Daniel, le numéro 2 et capitaine de cette équipe de l'AS au concours 2, et Tom Weber-Kripa, le numéro 8 de la Lierre Sportive de Ventoux, ainsi que le fameux cri de guerre. Ciao, bye bye. On se retrouve avec Daniel, le capitaine de l'ASH, après cette défaite malheureusement 2-1 face à la Lierre Sportive de Ventoux. Alors Daniel, qu'as-tu pensé de la prestation collective de ton équipe aujourd'hui ? Bon, pour une fois, on a été sérieux. On a joué le match jusqu'au bout, contrairement à d'habitude. Enfin, ça c'est ce que moi je pense. D'accord, et au niveau de ta prestation individuelle, qu'est-ce que tu en as pensé ? C'est pas mal pour un vieux. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Pas Ok, mal pour un vieux. au niveau de vos forces, on a vu que vous étiez vraiment bon sur les coups de pied arrêtés, vous les aviez travaillés à l'entraînement ? Alors, il faudrait déjà qu'il y ait des gens à l'entraînement pour travailler. Mais non, c'était. Ouais, on essaye. D'accord, et au niveau de cette équipe de Ventoux, qu'est-ce que tu en as pensé ? Ses qualités, ses faiblesses ? Collectivement, vous êtes pas mal. Hein. C'est votre force. Après, physiquement, vous êtes là, vu que vous allez aux entraînements, je pense. Voilà, après, c'est ce qui a fait la différence. Et au niveau de nos difficultés, qu'est-ce que tu as pu remarquer ? Défensivement, vous êtes un peu léger. D'accord. Voilà. Ok. Sinon, c'est tout. D'accord, heureusement que le gardien était là. Pour sortir mon corner rentrant, ouais. Eh ben, je vous remercie Daniel et je vous souhaite une bonne fin de saison à vous. Vraiment. Merci. Alors on se retrouve avec Tom Weber-Kripa, du coup le numéro 8 de la Lierre Sportive de Ventoux après cette victoire 2-1 face à l'ASH 2. Alors Tom, qu'as-tu pensé de la prestation collective de notre équipe aujourd'hui ? On était bien dans le match avec un nouveau système qui n'est pas facile à assimiler, donc c'est une belle victoire. Et puis en plus on aurait pu tuer le match plusieurs fois, donc on s'est un peu fait peur, mais globalement il y a du bon à retenir. D'accord, merci. Au niveau de ta prestation individuelle, t'en as penssé quoi ? Bon, on peut toujours faire mieux, mais c'était bien. Cette frappe, dommage avec le rebond devant, comment t'as senti cette frappe ? Comment ça se fait qu'elle n'a pas pu aller au fond ? Un peu d'explication ? Comme tu l'as dit, c'est le rebond. J'étais le premier à m'en vouloir, hein, mais j'aurais dû contrôler, mais bon, c'est le terrain n'était pas facile, je me suis fait avoir. Ok, merci. Et au niveau de cette équipe de l'AS au concours, t'en as pensé quoi ? C'est une belle équipe, il y a des bons joueurs, il y a des joueurs de ballon, puis il y avait un bel esprit, donc c'était une belle opposition pour un bon petit dimanche matin. Eh ben merci. Merci à toi. Et puis à la prochaine. Ciao. Ciao. Au revoir. Il a doublé.
On est présent sur tous les réseaux de la Lire Sportive, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Le match